Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur les nouvelles du front RDC. Parce qu'aujourd'hui et depuis quelques semaines, c'est le front qui nous préoccupe le plus. Puisque l'armée congolaise, les FARDC et nos vaillants patriotes Wazalendo sont en train de faire un travail merveilleux de ratissage. Je parle de ratissage. Ça dit que là, nous remercions encore une fois de plus, nous saluons le courage du président Tshisekedi, sa volonté de maintenir les combats, de ne plus céder aux injonctions, à la pression américaine, notamment de Anthony Blinken qui voulait imposer un cessez-le-feu. Le président Tshisekedi a rejeté cette demande. Et le président Tshisekedi a demandé que les combats puissent continuer. Hier, jeudi, il y a eu une réunion de la sécurité pour savoir comment il faut encore plus motiver et enfoncer le clou dans l'est de la RDC, dans le nord Kivu notamment. Et les résultats sont en train de tomber. Vous savez que mercredi, lorsque les Wazalendo et les FARDC avaient pris le territoire de Masisi centre, eh bien, les mercenaires, les terreaux du Rwanda, de Kagame, s'étaient infiltrés dans la population et ils se sont cachés dans des maisons. Donc, c'était hier la journée de ratissage. Depuis mercredi, il y a eu des combats au corps à corps. C'est pas comme les Américains font là. On envoie des obus sur des populations civiles, on traumatise tout le monde, on détruit des hôpitaux, on détruit des maisons, on détruit des cités, on détruit des résidences. Non, les Wazalendo et l'armée RDC ont fait mener un combat urbain. La population est là et ils combattent pour attaquer, pour détruire, pour neutraliser tous les hommes de Kagame, tous ces mercenaires, tous ces criminels, tous ces terreaux. Et le bilan est encore lourd. C'est ainsi que, à peine hier, ils ont repris le contrôle total de Masisi Centre. Ils ont repris le contrôle des villes comme Machaki et Kaniro qui étaient maintenues, occupées par l'armée rwandaise et leurs terreaux du M23 depuis 14 mois. Donc pratiquement 1 an et demi. Et ils ont repris ça dans les mains de Paul Kagame. Donc c'est la débandade. Donc hier, les combats étaient intenses. Là nous sommes dans le Masisi, à Kahangele, là où les combats se poursuivent. Rubaya, la fameuse ville, le grand territoire de Rubaya. Le territoire minier du coltan et de matières premières que le Rwanda est en train de convoiter, que le Rwanda est en train d'exploiter depuis 1 an, est encerclé. Ils sont sur une montagne et ils sont en train de pilonner les forces armées congolaises et les Wazalendo. Mais ils ne savaient pas que nous sommes chez nous et que l'ennemi n'est jamais fort quand il n'est pas sur son territoire. Donc, l'armée a utilisé des moyens aériens pour détruire systématiquement toutes les positions de ces rebelles, ces terreaux rwandais venus du Rwanda et des autres pays voisins. Donc, Rubaya est en train d'être libéré. Il n'y a qu'une montagne qui sépare le territoire de Rubaya, les mines, le gisement minier de Rubaya
et les forces armées des Wazalendo et des forces armées congolaises. Donc en ce moment, c'est là où les combats sont les plus intenses. Mais nous sommes quasiment sûrs, avec la détermination de ces hommes et ces femmes, que Roubaya va tomber incessamment. Dans le Rutshuru, les Wazalendo ont embusqué une colonne de Tero qui se trouvait dans une... Il y avait un Kamaz, une Land Cruiser, une Jeep, avec plusieurs hommes et armes. Plus de 20 officiers sont tombés, neutralisés, envoyés, pulvérisés au repos éternel, ou plutôt, j'allais dire, parce que ce sont des terreaux, ils n'ont pas de repos. Eux, ils vont à l'enfer carrément. Plus de 20. Les blessés, on ne les compte plus. Je crois que Paul Kagame, chaque jour, est actuellement en train de faire un deuil. Vous savez que dans Massissi Centre, c'est plus de 300 qui avaient été neutralisés. En une journée seulement. En début de semaine. C'est pour vous dire. Donc, ils sont nombreux et en tout cas, nous félicitons, nous acclamons, nous encourageons les FARDC et nos patriotes Wazalendo pour ce travail excellent qu'ils sont en train de faire. La motivation et la détermination de ces hommes vient du fait que le président a dit qu'il ne va jamais négocier avec le M23. Voilà ce qui les motive. Que le président n'a pas cédé aux injonctions de Anthony Blinken, qui d'ailleurs est pratiquement sorti puisqu'il a déjà un remplaçant. On attend seulement que le nouveau président puisse prêter serment le 20 janvier prochain. Et puis allez, c'est fini, c'est parti. De nouvelles choses vont commencer. Même si nous n'attendons rien de l'administration Trump. On n'attend rien. Ne vous leurrez pas, mes chers compatriotes congolais et africains. N'attendons rien de Donald Trump. C'est la même pareille, avec des méthodes plus ou moins différentes. Parce que son ministre des Affaires étrangères, si c'est celui-là qui est confirmé, croyez-moi, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la politique africaine. Croyez-moi, ce n'est pas quelqu'un, c'est un Cubain. Ses parents fuient Cuba, il est né aux États-Unis et il a toujours été un partisan pour des sanctions contre Cuba. Si déjà, chez lui-même, il mène cette politique, ce n'est pas chez nous qu'il mènera une bonne politique. Donc, nous n'attendons rien. Nous, ce que nous voulons, c'est que le président Tshisekedi puisse continuer à mener le combat, c'est-à-dire équiper notre armée, parce que nous avons une armée forte. Faire le corps à corps dans une cité très peuplée, ce n'est pas aussi facile que ça. Et sortir de là sans avoir des morts et des blessés graves, c'est qu'ils sont bons. C'est qu'ils sont bons, les amis. Le président Tshisekedi peut compter sur ces forces-là. Parce que nous savons que ils sont bons, ils sont forts. Vous savez, l'embuscade qui a été où ils ont tué plus de 20 officiers terreau, c'était des renforts qui venaient à Kishanga. Et ils ont tous été pulvérisés. Ils sont en train de cramer en enfer. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous pouvons vous dire sur le front est de la RDC, là où nos forces armées, Wazalendo et FARDC sont en train de faire un travail excellent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.